Ce qui marque d'abord, c'est sa une simple, épurée, avec une seule photo en 16/9, un format très inhabituel pour une couverture de magazine papier. Les Échos Week-end qui ont une identité visuelle très forte, mais pas seulement. Identité éditoriale aussi, économie, société et art de vivre, souvent traités dans de longs reportages, voire de longues enquêtes, dans ce journal qui est le supplément de l'édition du vendredi des Échos. Cette offre évolue un peu plus de 5 ans après son lancement avec l'hebdomadaire. Une nouvelle version qui sort aujourd'hui. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour. Vous êtes le directeur des rédactions des Échos. Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien puisque vous êtes à l'antenne chaque matin vers 7h15 pour votre éclairage éco comme économique. Avant de parler des changements, des évolutions, d'abord quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas les Échos Week-end. Comment définiriez-vous ce magazine ? Philippe, vous l'avez un peu dit, c'est d'abord cette maquette qui est très élégante, très originale, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire depuis 5 ans avec ce magazine, c'est-à-dire un magazine qui soit original dans le choix des sujets, qui prolonge évidemment l'offre des Échos, c'est-à-dire que le lecteur des Échos n'est pas perdu en lisant les Échos Week-end, puisqu'il y a toute une partie qui est consacrée à ce qu'on appelle les business stories, donc où on développe des sujets sur le monde économique, sur le monde des affaires, mais sur un mode évidemment de longues enquêtes, de longs récits, et puis bien sûr tout ça est élargi à la culture, au lifestyle, à la mode, et ça c'est très important, et puis également aux sorties, et c'est aussi un des changements dans cette nouvelle formule. C'est qu'au début du journal, au début du magazine, nous mettons vraiment l'accent sur les sorties du week-end, avec Je souris parce que c'est ironique de se pencher sur les sorties au moment où on a moins le droit de sortir qu'auparavant. Et bien justement, il y a quand même des sorties. Et puis, notre prisme n'est pas du tout parisien. On a essayé de faire quelque chose qui couvre toute la France. Et ça, c'est aussi une originalité, je pense. Alors, je dois dire, je monte la couverture des Échos Week-end. C'est un magazine économique, mais pas seulement. Il y a le portrait de cette femme à la tête de Dior, Maria Grazia Chiuri. Il y a une grande enquête sur le télétravail, mais sinon il y a un grand sujet mode, un sujet climat et des sujets culture, donc c'est pas uniquement, même pas du tout le CAC 40 et les cours de la bourse et des tableaux Excel. Qu'est-ce qui change dans ce changement ? Qu'y a-t-il de nouveau dans cette nouvelle version des Échos Week-end ? Alors ce qu'il y a de nouveau, ce magazine depuis 5 ans, il marche très très bien, donc on n'a pas voulu bouleverser, faire vraiment une formule radicalement différente. Et donc nos lecteurs ne seront pas perdus, on prolonge ce qu'on faisait. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce que je disais sur toute la partie sortie du week-end, ça c'est important. Il y a quelques nouvelles rubriques, notamment par exemple Dominique Seux qui fait une chronique économique, qui fera une chronique économique toutes les semaines. Vous avez Benindola qui est notre chroniqueuse mode, d'ailleurs qui signe le papier qui est en cover sur Maria Grazia Chiuri, qui est un papier et une interview très originale, parce que c'est une femme, vous savez, qui est arrivée il y a 5 ans, c'est pour ça qu'on l'a choisie aussi, parce que notre magazine a 5 ans, qui est arrivée il y a 5 ans chez Dior, et ça suscitait énormément de questions, parce que c'est une femme très très militante, très féministe, très engagée, et c'est aussi ce qu'on a voulu faire dans ce magazine. C'est aussi un des éléments qui change, c'est-à-dire qu'on veut aussi montrer cette dimension qui aujourd'hui est présente partout, d'engagement, d'engagement pour la planète, d'engagement sur la diversité, sur ces sujets-là. Et donc, à travers tout le magazine, on va essayer comme ça de développer ces thèmes qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de la société. Vous parlez de Belindola qui arrive de GQ, il y a Gauthier Borsarello dans Vos Nouvelles Plumes, également Laurent Guez. Gauthier qui fait une superbe chronique sur, à chaque fois en prenant un vêtement et qui le décortique. Alors, il y a un petit peu des échos là-dedans, parce qu'il va nous raconter les matières utilisées, l'histoire d'un vêtement, sa jeunesse, etc. Donc ça reste, il y a à la fois quelque chose de ludique et de sérieux. Alors les Échos au quotidien, c'est sérieux. Là, on ajoute une dimension plus ludique, plus. Et vous lancez en plus deux newsletters. Il y a déjà beaucoup à lire et vous lancez en plus 2 newsletters. Oui, Nicolas Barré. Ça, c'est les newsletters, c'est un support magnifique pour développer l'audience. On le voit également pour le quotidien. On a une 30aine de newsletters.
donc qui sont à chaque fois ah oui, c'est ciblé, c'est pointu, spécialisé. Mais oui, mais ça contribue à générer des abonnements. C'est assez crucial pour l'ensemble de la presse d'ailleurs, hein, de développer les newsletters, et c'est vraiment un vecteur de croissance. Et pour les Éco-Weekends, bon, c'est un magazine qui est là où on montre l'édition papier, mais il y a effectivement un prolongement numérique et qui est important aujourd'hui. Beaucoup de nos lecteurs nous lisent sur le numérique. Alors, dans le magazine cette semaine, il y a un long portrait, on l'a dit, de celle qui dirige la mode femme chez Dior. On va y revenir. Des articles sur des sujets plus surprenants, étonnants. Un reportage sur la plus grande collection de magazines au monde. 150 000 numéros, c'est complètement dingue de garder ça, surtout à l'heure où tout est numérisé. Un autre sur la manière dont la ville de Phoenix, dans l'Arizona, essaie de se refroidir, elle qui souffre de plus en plus de la chaleur. Encore un reportage sur une entreprise discrète mais très puissante dans le monde du parfum, dont j'ignorais même l'existence, je dois le reconnaître. Le point commun de tous ces papiers, c'est tant est qu'il y en ait un. Le point commun, c'est le récit. Vous prenez le papier sur Phoenix en Arizona, c'est un merveilleux récit qui raconte effectivement comment on arrive à survivre, et ça préfigure peut-être ce qui va nous arriver dans d'autres villes ailleurs sur la planète. Mais c'est à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est un récit qui prend du temps, bien écrit aussi. C'est un autre point commun, c'est qu'on essaye de soigner l'écriture. Je souris parce que je pense à tous les autres magazines qui viennent d'apprendre par votre bouche qu'ils étaient mal écrits. Non, pas du tout. Non, j'ai beaucoup de respect pour tous les autres magazines. Mais voilà, on essaye de capitaliser sur le talent des plumes qu'on a aux Échos. Et puis également, ce qui caractérise le magazine depuis le début, hein, depuis ses origines, c'est aussi quelque chose qui caractérise également le quotidien, mais c'est l'ouverture à l'international. On a un réseau très important de correspondants à l'étranger qui contribuent. On a une douzaine de bureaux permanents, plus des pigistes, mais je parle de... Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et d'ailleurs, on a été souvent repérés par des grandes stars à l'international qui ont choisi le magazine pour s'exprimer. Je pense à Mary Barra, qui est la patronne de GM, ou à Reed Hastings de Netflix, qui nous ont identifiés et qui ont parlé à nos journalistes. Et on prépare là, d'ailleurs, dans les prochains numéros, quelques surprises à ce niveau-là. GM, General Motors ? Oui. On continue à en parler avec NB, c'est Nicolas Barré, c'est le directeur des rédactions des Échos dans Culture Média. Tout de suite. En compagnie de Nicolas Barré, le directeur des rédactions des Échos, puisqu'on parle des Échos Weekends, c'est un supplément qui existe depuis 5 ans et qui se renouvelle un peu sans complètement désorienter le lecteur. Voilà. Avec aussi des efforts côté maquette, on va en parler. Le magazine compte 108 pages, on a bien compté cette semaine, sans compter les publicités pour les marques de vêtements. Il y en a au moins 32 pages consacrées à la mode, dont la une, avec la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri. 32 pages, soit près d'un tiers du journal. Ce sera comme ça chaque semaine ou c'est un hasard ? Non, ça ne sera pas comme ça chaque semaine, et ça n'est pas un hasard. Non, on a régulièrement des numéros mode où on met un focus particulier sur la mode, mais ça n'est pas du tout le cas toutes les semaines, non, bien sûr. En plus de la mode, il y a plusieurs pages consacrées à l'art de vivre, gastronomie, culture. Est-ce que c'est justement là votre ambition de faire des Éco-Weekends, un magazine qu'on appelle désormais lifestyle ? C'est pas seulement lifestyle, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces sujets-là sont abordés dans le magazine, mais on tient aussi à maintenir ce fil avec le quotidien, avec notre univers. Nos lecteurs du quotidien, ils lisent énormément le week-end aussi. Ils lisent ce magazine. On a fait des études qui le montrent, qui montrent qu'ils sont très attachés au magazine parce qu'ils y trouvent aussi le prolongement de ce qu'ils voient dans l'actualité économique, dans le quotidien, avec des enquêtes business vraiment approfondies. Donc c'est pas uniquement du lifestyle, mais c'est important, bien sûr, c'est crucial dans le magazine. C'est un des piliers du magazine. Question que je n'ai pas encore posée, il est vendu à part, il est vendu avec le numéro du vendredi. Comment est-il vendu ? Combien coûte-t-il ? Il est vendu avec le numéro du vendredi, donc on a un numéro qui est un peu plus cher le vendredi, mais il n'est pas vendu à part. C'est ce qui fait que, comme d'ailleurs d'autres magazines qui comme l'Équipe magazine par exemple, exactement,
qui sont vendus avec le quotidien, donc ça assure évidemment une diffusion importante, hein, mais c'est pas un magazine stand-alone, si je puis dire. Je ne connaissais pas ce terme, merci beaucoup pour le thème stand-alone. Ça passe de combien à combien? Le quotidien seul coûte combien? Et le quotidien plus le magazine coûte combien? Du coup, c'est 5 € le week-end au lieu de 3. Vous dites qu'il est inenvisageable pour un grand journal de ne pas avoir son propre magazine de fin de semaine. Pourquoi inenvisageable? Parce que c'est vraiment un prolongement de notre offre. Tous les quotidiens aujourd'hui dans le monde ont des magazines de fin de semaine, pratiquement. En France, le Parisien, le Monde, le Figaro, voilà, exactement. Donc, l'Équipe. Donc quand on est dans un univers de concurrence comme celui-ci, ça semble effectivement inenvisageable de ne pas avoir également cette offre. Et puis, comme vous le savez, les Échos, nous sommes publiés 5 jours par semaine, donc on n'a pas d'édition le samedi. Et c'est aussi important pour nous d'être présents avec cette offre enrichie le week-end. Dans le dossier de presse de cette nouvelle version des Échos Week-end, il est fait référence aux annonceurs. Et voici ce qui est écrit. Les annonceurs ont fait des Échos Week-end un écrin d'expression ultra qualitatif pour leur marque. Fin de citation. 2 questions. La première sur l'utilisation du verbe faire. Comment des annonceurs peuvent-ils faire un journal? Ils ne font pas un journal, mais c'est ce qui est écrit. Oui, mais ils ne font pas un journal. Un journal, c'est un métier d'offre. Il y a une grosse erreur. Moi, je pense un peu comme chez Apple ou comme ailleurs. La presse, c'est vraiment un métier d'offre. Raisonner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Métier d'offre par opposition au métier de demande. Il ne faut pas attendre que les gens vous demandent un téléphone sans touche. Il faut faire le téléphone sans touche. Et tout le monde en veut, mais personne n'aurait prédit que c'était ce qu'il désirait. Voilà, vous savez ce que disait Steve Jobs, ne faites jamais d'études marketing, il faut suivre votre envie. Donc nous, on a suivi notre envie en faisant ce magazine. C'est, je pense, la meilleure manière d'arriver à ensuite séduire des annonceurs plutôt que de faire une étude marketing avant pour savoir ce qu'ils voudraient dans le magazine. Mais est-ce qu'un journal quand même est pensé pour les annonceurs ? Forcément. Dans quelle mesure est-il pensé pour les annonceurs? Parce que ça ne peut pas non plus disparaître de votre réflexion. Tout simplement dans la mesure où ça fait partie de l'équilibre économique. C'est important pour un titre comme le nôtre d'avoir des recettes publicitaires. Donc ça, c'est crucial. C'est une partie de notre chiffre d'affaires. C'est pas la majorité, mais c'est une partie très importante. Donc effectivement, on doit penser en fonction des annonceurs, mais l'offre elle-même, elle part des désirs de la rédaction, et en fait c'est comme ça qu'on fait un bon journal. C'est avec des journalistes qui ont vraiment envie, qui enquêtent, qui ont des bonnes idées de sujets, qui trouvent des choses originales à dire, et ensuite les annonceurs viennent. Et c'est ça qui les séduit, je pense. C'est justement de se retrouver dans un univers de qualité. Ça sera toujours notre but aux Échos, vraiment de monter en gamme autant que possible. Dans quelle mesure un magazine papier a-t-il encore de l'avenir? Parce qu'évidemment, je sais que vous croyez au papier, mais vous voyez, ça peut aller jusqu'où, tenir jusqu'à quand? Je suis incapable de dire jusqu'à quand ça pourra tenir. Il y a eu beaucoup de prévisions comme ça qui ont été faites au fil des années, et à chaque fois elles ont été démenties. On continue à avoir une demande pour le papier. On a chez nos abonnés, en gros les deux tiers de nos abonnés nous lisent sur le numérique. Mais vous avez quand même une part importante de gens qui continuent à réclamer le papier. Et là, vous parlez des Échos, vous parlez des Échos Week-end. Les Échos Week-end. Parce que c'est pas la même chose que de lire en cours de bourse sur le numérique, ou alors de feuilleter un papier très bien imprimé avec une très très belle iconographie, comme par exemple sur l'artiste Fabrice Hibert. Tout à fait. Alors le papier est plus important pour les Échos Week-end, mais enfin on a quand même des gens qui nous lisent sur le numérique aussi sur le week-end. Donc je pense que l'offre papier va continuer encore pendant pas mal d'années. Combien, je suis incapable de vous dire. Personne ne le sait. Le papier, justement, l'un des axes de cette nouvelle version, c'est la responsabilité environnementale notamment. Et alors, les Échos Week-end accompagnera, dites-vous, la quête d'un monde durable. C'est dans le dossier de presse. Or, quand on regarde la composition de papier utilisé, on remarque qu'il n'est pas recyclé. 0%. On essaye de s'approvisionner en papier issu de forêts durables. Ouais. C'est l'objectif, c'est même d'arriver à 100% de papier issu de forêts durables. Donc ça, c'est une première réponse. Après, et vous ne trouvez pas? Si, on trouve. Mais c'est beaucoup plus cher. On est en train de conclure, on a conclu des accords avec des fournisseurs en Europe, et notamment un en France, pour s'approvisionner en papier issu de forêts durables. Donc oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Quelques mots sur
la maison mère Les Échos. Votre diffusion est en hausse, plus 3% l'an dernier par rapport à 2019. 135 000 exemplaires par jour en moyenne. C'est là votre principale source de croissance ? Le numérique tire notre croissance. Ça, on a connu en 2020 une année exceptionnelle avec une très forte hausse des abonnements numériques. Combien ? Nos abonnements, c'est des hausses à 2 chiffres. Ça peut être 11 ou 99, une hausse à 2 chiffres. Donc c'est plutôt vers 11 ou plutôt vers 99 ? Pendant la période du confinement, du premier confinement, par exemple, on a multiplié par 4 le recrutement de nos abonnés, sur nos recrutements mensuels. Sur l'année, l'ensemble de l'année, on n'a évidemment pas multiplié par 4, mais on a dépassé les 100 000 abonnés au total. C'est un titre donc en croissance au total, avec une diffusion payée positive pour la 9e année consécutive. D'ailleurs, c'est un exploit dans la presse quotidienne. Peu de quotidiens peuvent en dire autant. Mais l'année écoulée a été particulièrement remarquable parce qu'on a vu une accélération vers le numérique très forte. Merci beaucoup Nicolas Barré, directeur des rédactions des Échos. Bon week-end et à lundi, vous serez à 7h15 dans la matinale de Mathieu Béliard qui revient pour votre éclairage éco. Et les Échos week-end, ça se trouve en kiosque aujourd'hui, c'est vendu avec les Échos 5 €, vous l'avez dit. Dans un instant, merci à vous, on va